Salut. Dis-moi, qu'est-ce que la résurrection de Jésus change à ta vie sexuelle? Petit malaise déjà dès le départ, on est bien parti. Donc on est dans cette série sur Corinthiens. Et 1 Corinthiens, c'est une belle lettre qui nous montre que l'Évangile vient défier et transformer chaque partie de notre quotidien. Je vous propose de lire avec moi ce passage du jour. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 6 et ça dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais moi, je ne me permettrai à rien d'avoir autorité sur moi. Les aliments sont pour le ventre, comme le ventre pour les aliments, mais Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur comme le Seigneur est pour le corps. Or, Dieu, qui a réveillé le Seigneur, nous éveillera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que votre corps fait partie du corps du Christ ? Prendrai-je donc des parties du corps du Christ pour en faire des parties d'un corps de prostituée ? Jamais de la vie. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il dit « Les deux seront une seule chair ». Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'inconduite sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. C'est un long passage, c'est un gros passage. Il y a plein de questions. Quand tu lis ça, tu as plein de questions qui viennent en tête. Genre, comment ça, c'est le seul péché qui fait du mal à ton corps ? Bref. Donc, pour toutes ces questions, on peut se voir après, on va discuter. Parce que je vais voir 2-3 éléments avec vous ce matin. Il y a un auteur, un romancier américain, David Foster Wallace, qui, dans une de ses conférences, il a commencé avec cette petite histoire que j'aime beaucoup. Il dit, c'était un vieux poisson qui se balade dans l'océan. Et puis, il croise 2 jeunes poissons. Et le vieux poisson dit, « Salut les jeunes ! Alors, elle est bonne l'eau aujourd'hui ?» Et puis, les 2 jeunes poissons, ils sont un peu gênés, ils sourient et ils passent leur chemin. Puis après quelques mètres, il y a un des jeunes poissons qui se tourne vers son voisin et lui dit « Tu sais ce que c'est, toi, de l'eau ?» C'est pas une blague, c'est pas une histoire très drôle. Et vous avez encore moins ri qu'à la première célébration. Elle n'est pas drôle, mais elle est intelligente, cette histoire. Pourquoi je la trouve intelligente ? Parce qu'en fait, elle nous montre à quel point on peut être immergé dans une réalité sans en savoir les implications. Tu peux être baigné dans une culture et pas savoir à quel point cette culture détermine ta manière de vivre. C'est ce que le philosophe Charles Taylor appelle l'imaginaire social. Il y a des idées, il y a des choses dans ta vie qui déterminent ton expérience du monde, qui déterminent ta manière de comprendre la sexualité, mais qui déterminent aussi ta manière de comprendre les relations entre les hommes et les femmes, qui déterminent ta manière de concevoir ce que c'est l'argent, etc. Et ce qui est intéressant, et pourquoi je prends du temps pour dire ça, ce qui est intéressant, c'est que Paul, dans 1 Corinthiens 6, vient identifier ces éléments de la culture. Il vient identifier ces trucs que les Corinthiens ont dans la tête et qui déterminent leur manière de comprendre la sexualité. Et moi, ces dernières semaines, quand j'étais en train de méditer sur ce passage,
j'étais défié. Je me dis, est-ce que nous, en tant qu'Église, on a suffisamment pris la mesure de l'Évangile? Est-ce que nous, on est conscient de l'imaginaire culturel qui détermine notre manière de voir la sexualité? Et est-ce qu'on a fait ce travail, le même travail que Paul, de dire que face à cet imaginaire-là, il y a la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui vient défier la manière dont on voit la sexualité. Donc je vous propose de voir juste 3 éléments de ce passage qui viennent défier un peu l'imaginaire qu'on a autour de la sexualité. Le premier, on va le voir dans ce verset-là, verset 13, qui dit « Les aliments sont pour le ventre comme le ventre pour les aliments. Dieu réduira à rien celui-ci comme cela. » Vous voyez, ça, ce n'est pas la position de Paul. Paul, là, est en train de mettre des mots dans la bouche des Corinthiens. Il est en train de leur dire, ça, c'est comme ça que vous pensez. C'est comme ça que vous réfléchissez. Au fond, si j'ai un ventre, c'est pour manger. Si j'ai un sexe, c'est pour... Et... Dis-le. Non. Ils sont dans une perspective où ils se disent, bon, de toute façon, le corps, c'est pas si important, parce que le corps, dans quelques années, il sera en train de manger les vers, il sera mangé par des vers sous la terre. Tandis que mon âme, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'âme qui sera élevée vers Dieu pour l'éternité sur un nuage, et on jouera de la harpe sur des nuages. Et Paul dit non. Il répond ça. Mais le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Le Seigneur est pour le corps. Oui, ton cœur, mais ton corps aussi. Pourquoi? C'est quoi la logique de Paul? Comment il se permet de dire ça? À cause de la résurrection. Or, Dieu qui a réveillé le Seigneur nous éveillera aussi par sa puissance. Dieu, quand il vient rejoindre l'humanité, il prend chair. Jésus, Dieu en chair et en os. Mais après, il ne s'est pas barré. Quand Jésus meurt, il ressuscite en chair et en os. C'est pour te dire à quel point Dieu aime le corps. Et plus que ça, non seulement Jésus ressuscite en chair et en os, mais en plus, il nous appelle à la résurrection. Notre destinée, c'est pas de flotter sur un nuage, c'est la résurrection physique. Ok, le corps qu'on va avoir, il sera un peu différent du nôtre de maintenant, mais c'est comme le corps. Et il va plus loin. Au verset 19, il dit « Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Le temple de l'Esprit. » Vous savez, dans la pensée d'un juif de l'époque, il n'y a aucun endroit sur terre plus saint, plus précieux, plus sacré que le temple de Jérusalem. C'est là où Dieu repose. C'est là où Dieu a mis son esprit. C'est le lieu sur la planète qui est le plus saint. Et Paul dit, vous savez ce que l'Évangile fait? Il fait que le lieu le plus saint de la planète, c'est ton corps. Le plus sacré. Tu veux rencontrer du sacré aujourd'hui? Tourne-toi vers ton voisin. Tu veux rencontrer la manière dont Dieu est physiquement présent au monde? On est là. Le corps, c'est important. Donc, ce qui est important, c'est le cœur. Oui, mais ton corps est sacré. Après, il va plus loin.
Parce qu'il y a cette idée, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Si j'ai un sexe, c'est pour avoir une vie sexuelle. C'est quoi le problème? C'est juste du sexe. C'est juste du sexe. Non. Et en fait, ce que Paul dit, c'est que... Salut mon fils. Je me laisse distraire par mon fils. Ce que Paul dit, c'est... Le sexe, c'est bien plus que juste du sexe. Il va dire, en effet, il est dit, les deux seront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand on lui pose la question à Paul et on dit, mais c'est juste du sexe, eh bien lui, il va dire, oui, mais le sexe, c'est beaucoup plus grand que ça. Le sexe, c'est pas juste du sexe. Pourquoi? Parce que la première fois qu'on parle de sexualité dans la Bible, avec Adam et Ève, on dit que le but de la sexualité, c'est que ces deux personnes deviennent une personne. Mais le but de l'histoire entière de la Bible, c'est l'union. Le but de l'Évangile, le but de toute l'histoire du salut, c'est l'union. C'est que Dieu et l'humanité soient réunis, rassemblés. Le but de Dieu, c'est de faire un avec toi, et que toi tu sois en lui et que lui soit en toi. Et Paul dit, la première fois qu'on entend parler de la sexualité dans la Bible, c'est pour parler d'union. Parce que la sexualité, c'est un symbole. C'est une manière de proclamer quelque chose sur une réalité beaucoup, beaucoup plus grande que juste deux corps qui se rentrent dedans. La sexualité, ça participe du mystère de l'Évangile. Dans Éphésiens 5, il dit, le mariage entre un homme et une femme, ça proclame quelque chose. Le mariage entre Christ et son Église. Et c'est pour ça que c'est jamais juste du sexe. Parce que la sexualité, c'est un moyen de proclamer quelque chose sur l'amour de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est tellement... On parle du mariage encore et encore et encore. Et c'est pour ça que Paul va montrer cette idée et défendre cette idée que la sexualité n'a sa place que dans le cadre du mariage entre un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre pour la vie. Pourquoi? Parce que c'est que de cette manière que tu peux aimer comme Dieu aime. C'est que de cette manière que sexuellement, tu peux aimer comme Dieu aime. C'est-à-dire que tu vas donner l'union sans jamais la reprendre. Et c'est une bonne nouvelle pour nous. Autant si tu es célibataire que si tu es marié. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que ton désir sexuel, ta vie sexuelle, dit quelque chose, proclame quelque chose, a la capacité de participer à quelque chose d'énorme. Si tu es marié et que, je sais pas, au boulot, tu es tenté, je vais dans les clichés, hein. Tu es tenté par ta secrétaire, puis ça va pas trop bien à la maison, mais tu vois ta secrétaire super jolie, mais que tu résistes par amour, par fidélité, tu résistes. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu proclames la réalité de l'amour de Dieu qui est fidèle et qui est patient et qui persévère. Mais c'est la même chose si tu es célibataire et tu dis, je veux rester chaste, je veux avoir une vie où ma sexualité est soumise à Jésus. C'est la même chose parce que en n'ayant pas une vie sexuelle active, tu es en train de proclamer, je veux aimer comme Dieu aime, je veux lui être fidèle.
Je veux être patient. Je veux être persévérant. Je veux me donner totalement. Pas me donner et puis ensuite repartir. C'est une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire que, quel que soit ton stade, là où tu en es dans la vie, ta sexualité, ton désir sexuel, ton expérience de la sexualité peut participer à l'évangile sur cette terre. Ensuite, il y a un autre point, c'est au final, c'est mon corps. Hein? C'est mon corps et j'en fais ce que je veux. C'est mon corps. Et Paul dit, oui, mais toi, tu appartiens à qui? Ne le savez-vous pas, votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Vous avez été achetés à un prix. La métaphore ici, c'est la métaphore d'un esclavage dont on achète la liberté. Si tu es un être humain, tu es un esclave. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux choisir. Tu peux choisir, soit tu es un esclave de ton égoïsme, toi tu es un esclave de ton orgueil, tu es un esclave de tes désirs sexuels, soit tu es un esclave de Jésus. L'Évangile dit, Jésus nous a rachetés au prix de sa vie, au prix de son sang. Il a versé son sang pour nous avoir à lui. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on est des esclaves, en quelque sorte, même si on est des serviteurs, celui qu'on sert nous aime tellement qu'il est mort pour nous. Celui qu'on sert veut notre bien, même plus que nous, on veut notre propre bien. Donc oui, c'est ton corps. Mais à qui est-ce qu'il appartient? Ton corps. Ok, j'ai essayé de formuler ces trois choses. Ce qui est important, c'est le cœur. Finalement, c'est que du sexe. Et puis, c'est mon corps, j'en fais ce que je veux. Et face à ça, Paul nous montre la vision de l'Évangile. Mais maintenant, on en fait quoi? Parce que, est-ce que ça reste au niveau des idées? Ou est-ce que ça vient rejoindre notre réalité de tous les jours? On parle de Corinthiens au quotidien, de l'Évangile dans la vie du quotidien. Et je vais vous suggérer deux manières par lesquelles ce passage-là vient nous montrer des clés pour vivre une sexualité renouvelée. Le premier aspect, j'arrête pas d'en parler depuis que j'ai commencé à ouvrir la bouche, c'est de s'émerveiller de l'Évangile. Parce que vous voyez, en fait, face à ce sujet de la sexualité, on a tous notre propre expérience de la sexualité. D'une personne à l'autre, on a tous notre expérience de la sexualité. On va expérimenter nos désirs sexuels de manière différente. On va expérimenter la sexualité de manière différente. En plus de ça, on a tous un historique différent par rapport à la sexualité. Moi, j'ai été exposé à la pornographie, je crois que j'avais entre 8 et 10 ans. Pornographie hyper violente. Les psychologues, maintenant, ils parlent de ça comme d'un abus sexuel. Imagine ce que ça fait dans ta vie sexuelle quand, dans ton plus jeune âge, c'est ça qui t'est présenté comme la sexualité. C'est un traumatisme. Et il y a des gens qui ont vécu des choses bien pires.
Il y a des gens qui ont vécu des abus. Puis il y en a d'autres qui ont été plutôt préservés. Mais on a tous notre historique. Et en plus de ça, on a tous tendance à faire du mal avec notre sexualité. Avec nos désirs sexuels, on fait du mal. On fait du mal aux autres qui nous entourent, mais on fait du mal à soi-même aussi. On se fait du mal à soi-même et on fait du mal aux autres. Tu fais du mal aux autres quand tu vas les objectifier, les traiter comme si c'était juste des objets. Tu fais du mal aux autres quand ça va plus loin. Et il y a beaucoup de trafic humain, on a parlé de pornographie, de toutes sortes de choses, mais ça peut être moins flagrant quand tu objectifies l'autre. Tu peux même faire du mal à l'autre dans le mariage avec ton désir sexuel. Soit en retenant, soit en étant dans l'autre dynamique. Tu peux faire du mal à l'autre. Et on le fait tous. Mais tu vas te faire du mal à toi-même. Tu vas te faire du mal avec ton désir sexuel. Et tu le sais mieux que moi. Tu sais ce que c'est en toi, ce que ça produit en toi, et c'est néfaste. Quand ton désir sexuel te pousse à te comporter comme si toi, tu étais le centre du monde. Quand ton désir sexuel te pousse à avoir des comportements qui ne sont pas bons pour toi. Donc, on a tous une expérience différente de la sexualité. On a tous un historique différent de la sexualité et on fait tous du mal avec notre sexualité. Et l'Évangile dit, Jésus dit, moi je vous rejoins là-dedans. Moi je vous transforme. Tu as ton passé, mais moi je t'appelle saint, sanctifié, le temple de Dieu sur cette terre. Dieu nous appelle à une vie renouvelée et transformée par l'Évangile. Jésus a donné sa vie pour pouvoir laver ton passé. Dieu a donné son Fils, son unique, pour que tu puisses vivre une sexualité renouvelée, pour transformer ta manière de vivre la sexualité, pour que tu arrêtes de te faire du mal à toi-même et de faire du mal aux autres. Ça, c'est l'Évangile, la bonne nouvelle. On est tous appelés à participer à ce projet de Dieu, de restaurer le monde. Et ça peut commencer là. Donc ça, c'est le premier truc, la première clé qu'on voit dans ce passage. S'émerveiller de l'Évangile. Et c'est puissant, et ça change, et ça transforme. Mais le deuxième point que je voulais voir, c'est que ce passage-là, il est adressé à une communauté, à une église entière. Pas juste à des individus. C'est un passage qui a été lu et relu et relu et relu en communauté. Qu'est-ce que ça nous dit sur la manière dont l'Évangile transforme? Ça nous dit que ce travail-là, il va falloir qu'on le vive ensemble. Je l'ai dit, on a tous notre historique et on a tous nos défis. Il faut qu'on arrête de faire semblant qu'on est tous OK. Il y a cette histoire qui se dit, c'est un mec qui a envie d'aller se balader dans la forêt. Donc il va comme ça sur le chemin de la forêt et il croise quelqu'un qui lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ah ouais, je vais me balader dans la forêt. » Et là, la personne, elle est trop émue, elle commence à avoir les larmes aux yeux. « Tu vas te balader dans la forêt, purée. T'es vraiment trop courageux. Purée. J'aimerais tellement être aussi courageux que toi. Bonne chance, courage. » Si tu es dans cette situation, qu'est-ce que ça te fait? T'as plus trop envie d'aller te balader dans la forêt. Tout ça pour dire, et si on devenait une communauté où en fait parler de sa sexualité, c'est normal. C'est plus juste l'acte
courageux par excellence. Hein? Si on devait devenir une église où ça devient facile, où en fait on partage ses luttes, on partage son historique, on partage son expérience de la sexualité. Parce que c'est là qu'agit l'Évangile. Nous sommes le corps de Christ. Et si on vivait ça ensemble? Donc je vais m'arrêter là. Et je vais mettre la balle dans votre camp. Qu'on puisse vivre un temps de face-to-face et qu'on puisse venir avec ça devant Dieu. Pour ce temps, ces quelques minutes de prière qu'on va prendre maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est... J'ai mis 2 questions qui seront projetées derrière moi. La première, c'est « Reçois l'Évangile ». Reçois cette bonne nouvelle, que par la foi tu es pardonné, par la foi tu es appelé saint, sanctifié. Et accepte de suivre Jésus dans cette vie nouvelle, dans cette nouveauté de vie. Même si ça fait mal, même si ça coûte, c'est libérateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'aimerais te poser comme question, c'est est-ce que tu partages tes défis dans la sexualité avec quelqu'un? Avec qui est-ce que tu partages? Tu as besoin de gens qui t'entourent, qui t'entendent et qui parlent les paroles de vie de Jésus dans ton cœur. Seigneur Dieu, on a besoin de toi. On se remet à toi. Viens régner. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom de Jésus. Amen.